Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bonjour et bienvenue à votre magazine d'actualité. Le Qatar a présenté un plan de paix à la République démocratique du Congo et au M23/RDF. Le Qatar a présenté un plan de paix à la République démocratique du Congo et au M23. La rédaction 9 juin 2025 à 10h20. Aucun commentaire, 2 minutes read. Rencontre du président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha au Qatar. Un plan de paix présenté à la République démocratique du Congo et au M23. Selon cette source citée par l'agence France Presse, ce dernier cycle de négociations a permis aux deux parties de s'engager sur les questions essentielles qui sous-tendent le conflit. Les médiateurs ont remis aux délégations une proposition de règlement et leur ont demandé de consulter leurs autorités respectives avant la reprise des discussions. Le M23, désigné par les Nations Unies et les États-Unis comme soutenu militairement par le Rwanda, a intensifié ses opérations militaires depuis janvier dans l'est de la République démocratique du Congo, prenant le contrôle de plusieurs localités stratégiques. Le conflit a causé des milliers de morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Depuis 2021, plusieurs cessez-le-feu et trêves ont été conclus puis rompus. La même source a qualifié la prochaine phase de cruciale, soulignant que les pourparlers à venir visent à résoudre les différends persistants. Ces discussions se poursuivront sous la facilitation du Qatar, en coordination avec les États-Unis et l'Union africaine. En mai, le Rwanda avait affirmé qu'un accord définitif pourrait être signé à la mi-juin à Washington. Kigali, qui rejette toute implication militaire directe, assure que sa sécurité est menacée depuis longtemps par des groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda, composées en partie d'anciens responsables du génocide de 1994. Depuis la reprise des hostilités fin 2021, le M23 a conquis de vastes territoires dans la province du Nord Kivu, aggravant une crise humanitaire déjà critique dans cette région frontalière du Rwanda et riche en ressources naturelles. Résumé des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 au Qatar. Les pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, abrégé RDC, et le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, se déroulent sous médiation qatari depuis plusieurs mois à Doha. Voici les principaux développements. Here is the text to convert. 1. Contexte objectif. Les discussions visent à mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 contrôle des territoires clés comme Goma et Bukavu, provoquant une crise humanitaire majeure. Le Qatar, avec le soutien des États-Unis et de l'Union africaine, joue un rôle central dans la médiation, après avoir facilité une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda en mars 2025. 2. Proposition et blocage. Un projet d'accord de paix a été présenté aux deux parties le 5 juin 2025, mais les délégations doivent consulter leurs dirigeants avant de poursuivre. Le M23 critique le projet, le jugeant trop favorable à Kinshasa et dépassé, tandis que le gouvernement exige un retrait préalable des rebelles des zones occupées. Les négociations ont connu des phases de blocage, notamment sur la libération des prisonniers liés au M23, l'amnistie pour les dirigeants rebelles, le cessez-le-feu immédiat déjà annoncé en avril mais non respecté. 3 points, perspectives et défis, optimisme prudent.
Certaines sources estiment que les discussions abordent désormais les causes profondes du conflit, comme les tensions ethniques et l'ingérence rwandaise. Obstacles persistent. Manque de confiance entre les parties, qualifié de dialogue de sourds. Pression régionale. Le Rwanda nie son soutien au M23, mais justifie ses actions par la menace des FDLR, rebelles Hutus. Enjeux économiques. Les ressources minières, cobalt, cuivre, etc. attisent les convoitises. 4 Point. Prochaines étapes. Les parties doivent revenir à la table des négociations après consultation interne. Une signature potentielle d'un accord est envisagée à Washington en juin 2025, sous l'égide des États-Unis. Malgré des avancées symboliques, les négociations restent fragiles en raison des divergences structurelles et des intérêts géopolitiques en jeu. La médiation qatari, bien que novatrice, doit surmonter des défis majeurs pour aboutir à une paix durable.